J'avais été arrêtée en Algérie, emprisonnée en Algérie, que la majorité des jeunes filles qui étaient avec nous en prison étaient pour la plupart analphabètes en arabe et en français. Et nous avons alors décidé que celles qui avaient une formation soit en arabe, soit en anglais, prennent en charge les autres prisonnières en fonction de leur niveau. Et bon, on a travaillé comme ça. Les règles de prison étaient extrêmement sévères. Mais malgré ça, on a pu, dans les dortoirs, s'organiser. Nous n'avions pas de livres. On ne pouvait pas en recevoir. Et bon, donc on a fait comme on a pu. Alors le gouvernement français avait décidé de nous transférer en France, dans les prisons françaises. Et nous avons fait des grèves de la faim très longues et très dures pour essayer d'obtenir des autorités françaises qui nous permettent de recevoir des livres de nos familles, de pouvoir avoir la presse, parce qu'on vivait tout à fait dans l'isolement total. Donc on a fait des grèves longues et dures et nous avons obtenu, et je pense qu'un des résultats importants de l'engagement de certaines des femmes pendant la guerre de libération nationale, c'est qu'à l'indépendance, il n'y a pas eu une famille qui s'est opposée à la scolarisation des filles. Donc, si vous voulez, c'est à partir des années 62 que l'ensemble des filles, des petites filles algériennes, etc., ont eu accès à l'école, si bien qu'aujourd'hui,